Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble une des petites nouveautés des magasins Action dans la marque Fab Factory. Il s'agit de cette petite palette mais qui montre quelques petites surprises. Donc c'est la Let's Face The Glow et il s'agit donc d'une palette yeux et d'une palette teint également. Donc elle se présente, c'est une palette cartonnée tout simplement, vous l'ouvrez comme ceci, vous avez une première palette si je puis dire, une première face avec des teintes plutôt chaudes hein, clairement, et elle se déplie ensuite comme ceci. Elle vous laisse entrevoir donc la deuxième partie qui a une majorité de rosé hein, comme vous pouvez le voir. Donc il y a des mats, il y a des lumineux, il y a des toppers, il y a un petit peu de tout, vous allez le découvrir au fur et à mesure dans le make-up que je vais tester. Et on découvre en dernier la palette teint qui se présente donc avec un bronzer, un highlighter et deux blushs. Donc au niveau des blushs, on est sur un mat et un lumineux. Donc voilà. Donc c'est la palette qui un petit peu est sortie du lot dernièrement. C'est vrai que chez Fab Factory, on a eu un petit peu tous les formats, celle qui ressemble un petit peu, la rectangulaire qui ressemble un petit peu au Max More. Pour ma part, j'en avais testé quelques-unes, pas beaucoup, mais c'est vrai que souvent j'étais un petit peu déçue. Il y avait de jolies choses à l'intérieur, mais une majorité de choses avec un petit manque de pigmentation, voilà, ou une tenue plutôt moyenne. Donc c'est pas la marque vers laquelle, dès qu'il y a une sortie, je me jette dessus ou quoi. Contrairement à Max More qui souvent, je trouve, est plutôt réussi. Mais celle-ci, c'est un peu son originalité, le packaging et tout ça. Je me suis dit, voilà, on a de quoi faire le teint aussi. Donc voilà, au niveau du test, ça pouvait être plutôt sympa. Donc ce que je vous propose, c'est que là, tout de suite, maintenant, je vais vous faire défiler les swatchs des palettes. Tout simplement. Et puis on se retrouve pour un maquillage. J'ai réalisé un maquillage du coup avec quelques-uns des fards. Donc ça me permet un petit peu de vous donner mon avis aussi vis-à-vis des swatchs et tout ça. Donc en avant, c'est parti pour ce nouveau test petit prix. Alors nous voici réunis pour tester cette fameuse petite palette dépliante, hein, si je puis dire. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, donc voilà, j'avais déjà fait mon teint, mon fond de teint, poudre, etc. Et on va bien entendu tester la partie pour le teint. Et je ferai ensuite un make-up des yeux, comme ça fera un petit complément par rapport au swatch et tout ça. Donc pour le coup, nous avons une partie de la palette avec ces quatre possibilités. Donc bronzer, voilà, pas le choix. Highlighter, je vais en mettre un petit peu. Et au niveau du blush, je sais pas trop parce que visiblement on en a un plutôt mat et l'autre qui est très très irisé. En tout cas il fait très très irisé. Je sais pas si ce sera le cas sur le visage. Donc je vais voir au fur et à mesure. On va commencer par le bronzer qui, au niveau du swatch en tout cas, il a l'air plutôt pas mal. J'ai pas l'impression qu'il soit trop orangé, donc ça ce serait plutôt cool. Donc c'est parti, on teste. Alors en le prélevant, il est extrêmement poudreux. Ça je m'en doutais un peu avec ce type de palette. Les produits, les poudres teints en général. Vous voyez, j'ai juste trempé mon pinceau et on a... va falloir bien le tapoter. Et au niveau de la pigmentation, il est quand même un petit peu chaud. Alors après, moi je suis extrêmement blanche en ce moment. Dixit, les microbes
passant par les enfants, repassant par moi, etc. etc. Donc voilà, très très blanche. Donc du coup, le make-up bien pigmenté, ça le fait bien. Alors écoutez, bon, un petit peu orangé, ouais, un tout petit peu trop chaud. La pigmentation est plutôt bonne. Je vais me munir de mes petites pinces parce que mes cheveux m'agacent. Donc pour le coup, hop, comme ça, même pour le teint, c'est plus pratique. Et on va faire l'autre côté. Alors une fois estompé, bon, ça passe, surtout que là j'ai les éclairages artificiels, donc voilà, ça redonne pas forcément la même chose. Ça va, ça s'estompe pas trop mal dans l'ensemble. Bon voilà, moi je reproche juste que c'est un petit peu trop chaud pour moi. Mais au-delà de ça, ça va, ça s'applique quand même plutôt bien. La pigmentation est pas mal du tout, hein, franchement. On va maintenant passer au niveau du blush et je pense quand même que je vais partir sur le pêche ici qui a l'air plutôt sympa. Voilà, sachant qu'en plus j'ai quand même envie de tester l'highlighter, donc si en plus je mets un blush irisé, parce que vraiment il est quand même hyper irisé, puis c'est un rose. Encore vous le voyez pas tant flashy que moi, mais il est quand même assez flashy. On va tenter le pêche pour le coup. Alors, en le prélevant, il fait un petit peu moins poudreux que le bronzer, mais je vais quand même tapoter pour être sûre. C'est pas mal pigmenté. J'avais peur un peu parce que je trouve que sur le pinceau, ça fait très coloré, on va dire, et une fois appliqué sur la peau, ça fait pas une grosse tache, quoi. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'hésite à en mettre un petit peu plus, mais comme voilà, j'ai le retour, puis les yeux sont pas faits encore, c'est toujours la même histoire. Et je suis sur un fond blanc et tout ça, donc j'hésite toujours. Je préfère sortir de la pièce et aller voir avec une autre lumière que tout de suite remettre un petit peu d'intensité. Je vais m'arrêter là et on va tester l'highlighter par ici, qui est, ma foi, plutôt pas mal hein, au niveau du swatch. Donc il semble avoir quand même plutôt des sous-tons un petit peu rosés, ce qui ne me dérange absolument pas. Et on va regarder ça. Ok. Ok, ça faisait un moment que j'avais pas eu ce genre de choses là tout de suite au premier passage, quoi. Ah ouais, il est super. Et il est vachement beau parce que il ne marque pas, je trouve. Alors c'est mon côté qui ne marque pas trop, on va un peu mieux regarder de l'autre. Alors au premier passage, franchement, il est vraiment effet glacé, plutôt imperceptible, je trouve. Honnêtement, là, coup de cœur assuré. Au niveau des trois, là, c'est l'highlighter qui me parle le plus. Non, nickel. Franchement, il est super joli. Ah ouais, je suis hyper agréablement surprise, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau de... Je suis moins fan, hein, je vous l'avais déjà dit, tout ce qui est Fab Factory, je suis un petit peu moins fan et je suis moins... voilà, dès qu'il y a une sortie ou quoi, à prendre tout de suite, hein, il y a eu tout plein de palettes qui sont sorties que je n'ai pas pris. Et encore moins au niveau des produits teints, mais là pour le coup c'est quand même plutôt pas mal, en particulier cet highlighter, je valide totalement. Pour le coup, eh bien, je vais fixer, je vais peut-être m'en mettre un petit coup sur le nez, je vais fixer et on va passer au maquillage des yeux. Alors je vous retrouve toute scotchée, puisque j'ai envie quand même voilà, de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et figurez-vous que j'ai très envie, alors au début c'était pas du tout le cas, et puis là en fait j'ai envie d'utiliser la partie de la palette avec les tons les plus rosés, alors, on peut pas dire autre chose que rosé, hein, fuchsia, peut-être qu'on a un tout petit peu de quelque chose qui tire vers le prune. Quand j'observe la palette, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même un fard clair et un fard foncé, donc normalement on n'a pas besoin de piocher ailleurs. Et pour cette partie-là, donc, comme d'habitude, si je fais un make-up d'ici là avec, je vous l'accroche dans la vidéo où il passera sur Instagram. Mais je me suis dit que voilà, au niveau de ces teintes-là, j'ai fait pas mal de vidéos de maquillage couleur automnale, ce genre de choses. Et là, j'avais vraiment un petit peu envie de sortir de ce que je fais habituellement. Et de tenter, alors je pense pas utiliser les roses les plus flashy, mais pourquoi pas quand même quelque chose qui change un petit peu.
Donc, je vais venir appliquer une base et puis ben, c'est parti. Donc, je vais commencer par appliquer le fard blanc. J'espère quand même qu'il n'est pas trop blanc pour éviter que ça laisse quand même une petite démarcation. On va voir ça. Oh non, nickel. Je vais venir essayer de faire mon creux de paupière avec ce rosé par ici. J'hésitais avec le plus clair, mais je pense qu'il va être trop clair pour le coup. Peut-être pour estomper, ce sera peut-être plus simple comme ça. Je vais quand même tenter directement la teinte au-dessus. Au prélèvement, c'est pigmenté, hein. Pigmenté et poudreux bien sûr. Alors, voyons voir. Bah, ça fonctionne, hein. Franchement, je m'attendais à être... voilà, comme je vous disais, avec cette marque, j'ai été assez déçue. Parfois, ça peut être que les mats aussi qui sont décevants, parce que pas de pigmentation, ça s'estompe mal ou quoi. Là, on va voir au niveau de l'estompe, mais en tout cas, la pigmentation, elle est là. Bah, ma foi, en tout cas pour cette première couleur, franchement, plutôt pas mal. Ça reste bien pigmenté. Voilà, même à l'estompe et tout, on perd pas non plus. J'ai connu voilà, les palettes petit prix où dès qu'on estompe, il n'y a plus rien en fait. Donc maintenant, au niveau du coin externe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je tenterai bien un des plus foncés. Je vais garder le plus foncé qui doit être un prune, je pense, très foncé pour faire un trait de liner. Et puis pour le coin externe, je vais tenter celui-ci qui semble être un fuchsia, à voir. Alors, je pense que je vais changer de pinceau et peut-être plus le poser à plat parce que là, c'est pas top. Ça dépose du pigment quand même, hein, mais c'est pas top. Et je pense que je vais d'abord le poser à plat et voir après si on peut l'estomper correctement. Cette teinte-là, je la trouve un tout petit peu moins pigmentée. Ça fait irrégulier en fait. J'ai l'impression que ça fait irrégulier. Bon, c'est pas très grave dans le sens où c'est pas le genre de couleur que je vais mettre très en avant sur un make-up, hein. C'était vraiment la partie extérieure, mais pour le coup, ouais, il est un peu plus décevant celui-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir quand même l'étirer un petit peu plus vers l'intérieur, que ça fasse quand même quelque chose d'un petit peu plus estompé, et je vais commencer à passer à du lumineux. J'avais quand même pas mal de lumineux, eux, ils ont l'air quand même de bien faire le job. Par contre, après, au-delà de ça, c'est quand même très criard, donc je vais essayer de choisir ce qui va s'adapter le mieux quand même. Donc pour le coup, ce sera celui-ci qui m'a l'air le plus sympa, qui je pense va s'associer avec toutes les autres couleurs, et je vais venir le prélever directement au doigt. Alors je me posais la question si il faisait plus topper ou s'il pouvait se suffire tout seul. C'est pas mal du coup tout seul parce que je trouve que ça adoucit un petit peu, comme j'ai mis quelque chose de quand même assez présent à côté. Il est super joli celui-là par contre, hein. J'aime beaucoup. Alors j'espère que vous allez le voir aussi bien que moi, mais je le trouve, il est bourré de petites paillettes multicolores et ça j'adore vraiment dans un fard. Et en même temps, ça fait pas de morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur un truc fondant. Il est magnifique. Je pense que même c'est le type de fard, même tout seul, vraiment sur l'œil, juste pour illuminer. Il a tellement de tout petits reflets que ça reste, ça habille super bien, quoi. Franchement, je valide complètement. Alors, ce qu'on va faire, je vais travailler tout ce qui est estompe et tout. Et puis je vais revenir pour l'application du plus foncé en liner et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis venue avec un petit pinceau liner prendre la teinte la plus foncée de toute la palette, hein, d'ailleurs, celle-ci, puisque même dans l'autre t'as un marron foncé, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et on va voir si ce petit fard arrive à passer en guise de liner. Ok, on a de la pigmentation clairement, hein. Bon, comme quoi, dans une même palette, on a des irrégularités. Bon, ça peut arriver dans même des palettes beaucoup plus chères, hein, clairement. Mais honnêtement, il passe tout seul. Après, c'est pas un fard que je vais travailler en l'estompant, je vais pas le poser à plat ni rien, donc je peux pas me rendre compte. Mais en tout cas, il est présent, il est pigmenté, il suffit largement pour un liner, donc parfait.
Bon, honnêtement, voilà, ce petit fard en trait de liner, ça a été très vite, vraiment super efficace. J'ai rajouté du crayon en muqueuse. On va retirer les scotch pour que je puisse faire les retouches et voir ce que je fais en dessous. Bon, bah franchement, voilà, moi qui commence par tester les couleurs que j'ai pas forcément le plus l'habitude de porter, je suis plutôt contente du résultat. Je pense que je vais être aussi très contente de la partie un peu plus chaude parce qu'elle est vraiment très chouette et je trouve que voilà, on a typiquement des fards moutarde, tout ça très sympa pour la saison. Pas énormément de retouches à faire, même au niveau du pailleté, parce que j'avais pas protégé là et j'ai pas eu plus de chute que ça. Maintenant voilà, donc je vais corriger un petit peu le liner et je pense que je vais un petit peu étendre le fard pailleté. Là j'ai envie de m'en coller partout tellement il est beau ce truc, j'adore. Alors au niveau du bas, je suis en pleine hésitation à tenter un lumineux tout simplement pour voir. Alors ils sont hyper flashy mais bon, en petites touches, est-ce que ça ferait l'affaire? On a ces deux-ci qui sont peut-être plus le plus clair à la limite. Ils sont vraiment très très beaux. Je vais voir si ça prend. À ce moment-là, je ferai peut-être quelque chose de noir au niveau de la muqueuse. En tout cas, juste en dessous du cil, je vais essayer le lumineux juste pour voir. Et c'est plutôt pas trop mal. Ça reste quand même, ça reste discret, mais il est perceptible. C'est pas toujours évident d'attraper les lumineux métalliques et tout ça, pour en faire simplement un petit passage au niveau du dessous, hein. Parfois c'est assez frité et puis ça se voit pas. Là je trouve que ça se voit un petit peu mais pas trop. C'est vrai qu'il faut faire attention avec le rose pour pas plomber un petit peu au niveau des cernes. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon et bien maquillage terminé, j'ai rajouté le mascara qui fait toute la différence bien entendu. Petit rouge à lèvres, Vinyl Ink au passage. Comme très très souvent, donc la teinte la plus froide et rosée que j'ai pu avoir au niveau de ces teintes là, puisque voilà, par rapport au maquillage je trouve que c'est ce qui s'adaptait le mieux. Je réécarte un petit peu, franchement plutôt sympa au niveau global, on va dire. Il y a des irrégularités comme je vous le disais, il y en a certains on ne comprend pas là pourquoi, on n'a pas suffisamment de pigmentation pour certains des roses, là au niveau des mats. C'est ce que je regardais pour le plus clair également. Voilà, autant il fait une différence avec le blanc, autant à l'appliquer il n'y a pas de différence du tout. Mais pour le coup, honnêtement, je trouve que quand même, elle est plutôt pas mal. C'est ça qui est assez incroyable dans ce type de palette, c'est que au-delà de ça, vous avez des lumineux qui sont juste incroyables. L'highlighter, ça a été vraiment une méga révélation, franchement. J'ai déjà testé dans ces, que ce soit Action ou quoi, et souvent on se retrouve avec de la pigmentation certes, mais quelque chose qui marque au niveau du grain de peau, des choses qui sont pas régulières et tout ça. Et là pour le coup vraiment, donc là dans ce que je viens de tester en tout cas, des gros coups de cœur, que ce soit l'highlighter. Certains mats sont vraiment très très bons, d'autres pour le coup un petit peu moins. Et ce lumineux pailleté là, toc. Bon, c'est un petit peu chiant pour vous la montrer, c'est pratique pour ranger, mais c'est un peu chiant pour la montrer. Ce petit lumineux là que je testerai avec grand plaisir seul ou même sur un maquillage un petit peu festif ou quoi, pour apporter une touche d'éclat. Je trouve vraiment qu'il fait tout le charme du maquillage. Donc écoutez, j'espère que ce petit test make-up petit prix, on va dire, donc toujours dans la catégorie un peu de ce qu'on trouve à Action, mais cette fois-ci chez Fab Factory, où je mettais un petit peu les freins dernièrement, et là pour le coup, eh bien j'ai eu envie de tester, et je n'ai pas de regrets, donc c'est plutôt chouette pour le coup. Donc sur ce, je vais vous laisser, peut-être que je rajouterai quelques images de make-up comme je vous le disais, et en attendant de vous retrouver pour d'autres aventures, je vous fais plein de gros bisous, bye.